bulletin sur Fraternité FM. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le délibéré du dossier Osé Rouimbo est fixé pour le 23 janvier 2024. Le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement ferme contre Osé Rouimbo. Détail à suivre dans ce 20h. Le Niger a nommé un nouvel ambassadeur à Cotonou. La nomination, actée par un décret signé le mardi 26 novembre 2024 par le chef de l'État du Niger, a été rendue publique ce mercredi 27 novembre. Quelle analyse peut-on faire de cet acte du président nigérien? Vous suivrez l'analyse de Joël Ataï-Guédégbé dans ce 20h. Au menu également, l'actualité internationale et sportive. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Bénin, le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a formulé des réquisitions ce jeudi 28 novembre 2024 dans le dossier opposant Osé Rouimbo, un acteur politique influent. Une peine de 2 ans de prison ferme a été sollicitée contre lui. L'audience a permis au ministère public de présenter ses arguments. Osé Rouimbo, coordonnateur des mouvements de soutien à l'homme d'affaires Olivier Bouka, est accusé de harcèlement à travers un système de communication et incitation à la rébellion. Et ces charges font suite à plusieurs publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux après l'arrestation d'Olivier Bouka. En réponse, l'avocat de l'accusé, maître François Keke, a demandé l'acquittement de son client, affirmant que celui-ci n'a commis aucun délit. Selon le défenseur, les propos attribués à Osé Rouimbo est tels que, je cite, « Nul n'est fort pour être toujours le plus fort. Tout se paie ici-bas », fin de citation, ne sont qu'une réflexion générale sur la vie et ne visaient aucune incitation à la rébellion. Lors d'une audience précédente tenue le 24 octobre 2024, Osé Rouimbo avait imploré la clémence du tribunal et du président de la République, affirmant que ces déclarations n'étaient pas dirigées contre ce dernier. Le verdict dans cette affaire sera rendu le 23 janvier 2025. Le groupe de presse Fraternité célèbre cette année un quart de siècle d'existence dans le paysage médiatique béninois. La commémoration prévue pour le 1er décembre prochain mettra à l'honneur un parcours remarquable marqué par l'évolution constante de l'institution et sa capacité à s'adapter aux mutations de l'univers médiatique. D'un quotidien à ses débuts, Fraternité est devenu un véritable groupe multimédia intégrant une télévision, une radio et un centre de formation. Ce dynamisme n'a pas échappé au maire de Parakou, Inoussa Chabi, qui a salué l'exemplarité et la rigueur du groupe. L'autorité a également souligné la crédibilité et le respect des principes déontologiques qui caractérisent Fraternité. Il y va de la crédibilité de l'organe même et de ceux qui y travaillent. Et depuis aujourd'hui 25 ans, Fraternité a grandi et est devenu aujourd'hui un groupe de presse composé non seulement du journal, mais de la radio, de la télévision et même d'un centre de formation aujourd'hui. Donc ça veut dire que aujourd'hui, après 25 ans, vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin parce que si vous étiez peut-être un agent du service public, vous allez commencer par vous dire « il me reste peut-être 5 ans pour aller à la retraite ». Donc nous allons profiter d'abord pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Longue vie et surtout du courage à ceux qui exercent dans ce groupe de presse. Et si nous avons quelque chose à dire, c'est de maintenir toujours le cap. Et à qui nous continuons toujours par faire confiance, parce que nous avons des choses de qualité qui sortent de ce groupe-là. Et
Si nous continuons toujours par faire confiance au groupe de presse, c'est parce que vous êtes crédible, parce que vous respectez la déontologie du métier. Et aussi, les choses évoluent. Et vous voyez aujourd'hui la qualité des médias, la qualité des images, la qualité des productions. Nous allons demander que vous puissiez aussi améliorer votre façon de faire, votre façon de produire. Il y a un adage qui dit « à bon vin, point d'enseigne ». Le général Tiani, chef de la junte au Niger, a nommé Chaïbou, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire auprès du Bénin selon un décret publié ce mercredi 27 novembre 2024. Cette désignation marque une nouvelle étape dans l'amélioration des relations entre les deux pays après des tensions consécutives au coup d'État de juillet 2023 et a renversé Mohamed Bazoum. En octobre, le Bénin avait accordé un agrément aux diplomates nigériens et en août, Gildas Agbokan, nouvel ambassadeur béninois au Niger, avait pris fonction à Niamey. Et par ailleurs, mi-novembre, les autorités béninoises ont autorisé la libre circulation de personnes et de produits vers et depuis le Niger. Pour Joël Ataï Guédébé, expert en gouvernance et auteur de la société civile, cette nomination est un pas de franchi dans la restauration des relations entre les deux pays. Selon lui, le Niger, tout comme le Bénin, montre une envie de renouer avec leurs relations d'entretemps extrait de ses propos. Le Niger a accrédité l'ambassadeur du Bénin qui était nommé peu avant la prise du pouvoir par la junte et il est donc heureux que la réciproque se soit mise en œuvre de la part du Niger avec la nomination annoncée hier d'un ambassadeur dont le nom a été déjà approuvé par le Bénin. Au total, cela démontre avec la poursuite ou la reprise des opérations de chargement du pétrole brut au port minéralier de Sémé que chemin faisant, ces efforts contribuent peu ou prou à une certaine décrispation des relations entre nos deux pays. Il y a longtemps que les anathèmes n'ont plus été de mise de part et d'autre. Il faut s'en féliciter. Ne pas être impatient malgré le handicap important que constitue toujours la fermeture des frontières entre nos deux pays qui sont absolument liés par des liens multiséculaires et des liens finalement inextricables. 12 véhicules blindés de transport de troupes, 280 plaques balistiques et 35 radios tactiques. C'est le don que le gouvernement américain a octroyé au Bénin d'une valeur totale estimée à 3,6 milliards de francs CFA. Ces équipements contribueront non seulement à protéger et à sauver la vie des soldats au combat, mais aussi à améliorer la communication entre les unités déployées. La cérémonie de remise de ces équipements a eu lieu ce mercredi 27 novembre au camp militaire d'Alada en présence du ministre Fortunate Alain Nouati, de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le haut commandement militaire. Avec ces équipements, les forces armées béninoises seront encore mieux équipées et mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent au Bénin. Au Cameroun, l'organisation Mandela Center s'élève contre un nouvel épisode d'usage dit proportionné de la force au Cameroun, dénonçant un phénomène récurrent dans le pays. Cette déclaration intervient alors que le Cameroun a récemment été examiné par le Comité des Nations Unies contre la torture à Genève en Suisse. Le comité onusien, dans ses recommandations finales, a exhorté les autorités camerounaises à réviser leur code pénal. L'objectif est de responsabiliser les supérieurs hiérarchiques pour les actes de torture ou mauvais traitement commis par leurs subordonnés. La société civile
représentés notamment par le Mandela Center et des organisations comme le Red Hack, appellent à des enquêtes approfondies pour éradiquer ces pratiques et garantir le respect des droits humains dans le pays. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 1 an de prison, c'est la peine retenue contre l'opposant Seth Kikunu par le tribunal de paix de Kinshasa. Il a été condamné pour incitation à la désobéissance civique et propagation de faux bruits. Il avait été arrêté le 2 septembre par l'Agence nationale des renseignements, puis transféré le 28 septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette arrestation fait suite à des propos tenus en août dernier devant des militants à Lubumbashi dans le sud de la RDC. Selon les informations, dans une déclaration officielle, son parti politique a dénoncé une farce judiciaire et un procès politique orchestré pour museler l'opposition au président Félix Tshisekedi. Pour son parti, son leader est victime d'un procès arbitraire visant à faire taire toute voix dissidente. Le jugement rendu dans l'enceinte de la prison centrale de Makala, où le procès s'est déroulé, est qualifié de partial par le parti. Piste pour l'émergence exige la libération immédiate et sans condition de son leader ainsi que l'annulation pure et simple de sa condamnation qu'elle juge honteuse. C'était la page inter présentée ce soir par Aurel Winsou. On retrouve à présent René Soglo pour l'actualité sportive. Paris Saint-Germain, les joueurs se plaignent des méthodes d'Enrique. Oui, ça grogne en interne. Libert ne fait pas totalement l'unanimité auprès de son groupe d'après les informations du journal L'Équipe. Et pourquoi? À cause de son management autoritaire au quotidien. En privé, plusieurs joueurs ont l'impression d'être traités comme des pions dans un jeu d'échecs avec l'obligation sonore à la perfection. Le plan souhaité par les sélectionneurs de l'Espagne passe mal dans le vestiaire parisien qui déplore aussi que des informations de la vie de groupe futent et pourtant la rigidité du technicien est très bien connue. Tout au long de sa carrière, il a été vraiment difficile avec certains joueurs, mais toujours conforté par sa direction, il risque de ne pas revoir son fonctionnement. On joue ce soir en Europe. Oui, d'abord en Ligue Europa, plusieurs affiches sont au menu. Déjà à partir de 18h45, on aura le déplacement du FC Porto sur la pelouse d'Anderlecht. Et puis Olivier Verdon de Ludogorets, ils iront en Italie défier pour cette phase. La Lazio, on aura aussi Galatasaray de Vitor Osimhen sur la pelouse de AZ Alkmaar. Karabakh Lyon, c'est à suivre également. Entre autres rencontres, la Roma sera face à Tottenham en Angleterre et Manchester United va accueillir Bodo Glimt. Et puis en Conference League, Chelsea, un grandissime favori pour le sacre de cette compétition, sera en déplacement face à Endenheim. On verra bien ce que les Blues de Maresca proposeront dans la soirée. Merci à vous pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux pour ne rien rater de nos contenus d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.